Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore sur ce panel. Oui, ça nous est encore permis de nous retrouver autour du live de Zulu la 100 qu'il a donné ce mercredi passé. C'est à 20h et c'est sur la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir Zulu la 100. Retenez bien la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir Zulu la 100. Et le titre, c'est Le mystère d'Ésaïe 53, verset 1. Le titre, Le mystère d'Ésaïe 53, verset 1. Zulu la 100 nous a encore retiré de la confusion des Bibles classiques pour nous ramener à la lumière de la vérité. Et c'est dans Kalatam Dimsi qu'il a permis que nous puissions avoir des révélations. Avant d'aller en profondeur dans ce débrief, quel a été notre ressenti en un seul mot? Restauration. Révélateur. Réjouissant. Illumination. Initiatique. Ton micro, Damien. Merci. Nous allons nous arrêter sur l'introduction parce que c'est important. Nous allons nous arrêter sur l'introduction. Zulu la 100, il a encore manifesté la grâce pour ceux-là qui hésitent encore, qui n'ont pas encore vraiment su que nous sommes à l'époque de la libération. Dans l'introduction, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci. Oui, merci Damien. Déjà ici, on entre dans la Bible actuelle classique et deux versions ont principalement été touchées. Nouvelle Bible en français courant et 8 secondes 21. Et ici, on nous parle d'un prophète qu'ils nomment Ésaïe dans leur Bible. Et cet Ésaïe-là ici, on nous montre qu'il s'adresse à un groupe de personnes. Et c'est étrange parce que, en tant que prophète, il est censé être animé par l'Esprit Saint. Donc, c'est-à-dire que, ayant l'Esprit Saint, il doit parler avec précision parce que dans Jean 3,11, dans leur Bible actuelle classique, il est dit, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, il est censé savoir ce qu'il dit, il est censé pénétrer les révélations parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il s'adresse à un groupe de personnes et il dit, en s'introduisant à lui-même, qui de nous a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Et ici, on parle de cette intervention dans une autre version, dans 8 secondes, comme l'Éternel c'est-à-dire qui a un bras, qui se révèle par son bras. Et c'est troublant parce que, comme je disais tantôt, comment un prophète peut dire qui de nous a cru en se mettant lui-même à l'intérieur. Donc, ça veut dire que lui-même qui annonce les révélations, il ne croit pas à ce qu'il annonce, quoi. Et ça remet vraiment en question sur la véracité des bibliothèques classiques et leur contenu même. Ça remet en question parce que là, c'est trop de confusion. Comment un prophète peut ne pas croire en ses propres révélations? C'est troublant. Oui, c'est troublant. En plus de cela, il pose la question de savoir qui a reconnu les bras de Dieu, comme tu viens de le dire.
Donc, déjà, avec les lives passés, Zulu Lassan nous avait déjà démontré que ce qu'eux, ils appellent Dieu, là, c'est une créature. Il a de visage, il a de dos, il porte de robe, il a des pieds. Ici, Esaïe dit que Pierre reconnaît ses bras. Mais il a quelque chose qu'il n'a pas précisé. Il n'a pas dit si ses bras sont longs ou courts. Parce que dans Ésaïe 59, plus tard, on nous apprend que la main de Dieu n'est pas trop courte. Et ses oreilles aussi ne sont pas trop dures pour entendre. Donc, on voit là que c'est une créature qui est tout simplement décrite sincèrement. Est-ce qu'il y en a encore qui écoutent les enseignements de Zulu Lassan et qui nient qu'il y avait Adonai et autres, ou bien quel nom qu'on peut le nommer, est une créature? Mais franchement, il faut sortir de là. En plus de ça, le deuxième point que je dénote ici, c'est ceux-là qui, toutes les fois, ils font asseoir les récits bibliques sur celui qu'ils appellent Jésus, un personnage inventé qui n'a jamais existé, mais qui, soi-disant, elle est Christ. Dans Ésaïe 53, à aucun moment on a parlé de Jésus, mais comme ils aiment le christocentrisme, ils vont nous parler de Jésus. À supposer qu'il s'agissait de Jésus, ici on pouvait déjà bien voir que ce Jésus-là, il est spirituellement faible. Il est physiquement laid parce qu'il n'a pas de beauté et il s'est levé comme une faible plante. En plus de cela, il n'a pas, c'est que son regard, quand on le regarde là, ça n'attire pas. Et on sait que ce qui réjouit l'âme là, c'est par rapport aussi à ce que les yeux voient, ça réjouit aussi la conscience du cœur. Donc l'âme, on voit que ces trois êtres, esprit, âme et corps, sont complètement pourris. Il n'y a rien de bon pour s'attacher. Parce que certains vont dire que non, on ne parle pas du côté physique, et on va parler du côté spirituel. Spirituellement, ça ne passe pas. Astralement, ça ne passe pas. Et physiquement, il est laid. Ta suite est aviquée. Tu sais, je parle souvent avec plusieurs personnes. Dernièrement, il y a une personne qui a avoué que la description qu'on fait de Dieu dans les Bibles, dans toutes les versions des Bibles, ça fait effectivement référence à une créature. Et ils sont nombreux à refuser cela. Pourquoi? Parce que leur moi intérieur même, l'esprit de vérité qui est en eux, refoule même cela. Mais ils se convainquent d'accepter que, bon, en fait, ils font cette dissociation dans leur conscience. Oui, mais Dieu, c'est seulement la Bible. En fait, c'est quand ça les arrange. Quand ils sont dans les situations, c'est dans ce Dieu-là qu'ils vont mettre la foi. C'est ce même Dieu-là qu'ils vont défendre. Et quand on les présente les Écritures, eux-mêmes ils lisent et ça frappe la conscience de leurs yeux, ils disent qu'en ce moment, ils justifient en disant que non, mais ce sont les hommes qui ont écrit cela. Et quand tu leur dis qu'effectivement, ces hommes qui ont écrit ça ont été inspirés par Dieu selon vos propres Bibles, non, à cet instant-là, l'homme peut se tromper, il est fait de chair. Qu'est-ce qu'on va encore prouver là par rapport à ça? Si on va toujours trouver le moyen de donner les justificatifs. Et quand tu pousses un peu plus loin, comme on a déjà mentionné sur ce panel, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est bien mentionné même dans le verset 53. Yves et toi, vous l'aviez quand même déjà détaillé par rapport à ça. Donc, on n'a plus rien à démontrer que voilà, ce qu'on lit là, c'est ce qui est réellement, c'est vrai. On n'a pas besoin de faire des suppositions parce que beaucoup lisent avec les suppositions. Lorsqu'ils voient une parole dans la Bible qui frappe les intellects, qui se rendent compte que ça c'est une anomalie, en ce moment-là, ils lisent en faisant des suppositions. Tu te poses la question, mais lis ce que tu vois, mais sinon on voulait dire et ils s'attardent à ce qu'on voulait dire, ils laissent effectivement ce qui se passe. Bref, comme on nous a révélé, on a le libre arbitre, mais réveillez-vous. Je vais continuer dans ce que tu dis, Daniel, parce que c'est pertinent. Par rapport au réveil même de ceux qui sont à fond dans les fausses religions.
Il y a des gens qui vont réussir même à dire: «Mais non, mais c'est une façon de parler». Donc comme si dans on va dire dans le spirituel, peut y avoir une façon de parler pour imager qui ne correspond pas à la réalité. Donc en gros, user de faux pour pouvoir décrire une situation. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait vraiment pas de sens. Par rapport, on verra ça par la suite donc mais je touche légèrement par rapport au langage initiatique que peuvent employer les prophètes, comme Wonja, on voit une nette différence par rapport au langage et je suis désolée, ça ce qu'ils disent, c'est faux, que c'est une façon de parler, de dire, par exemple, pour les mains, les bras, que non, en fait, c'est pour expliquer, pour que nous, on comprenne. Non, c'est faux. C'est toujours ce côté d'humanisation de leur faux Dieu là, pour que les gens puissent se reconnaître en fait à travers ça et ça crée ce faux lien en fait de cette affiliation entre la créature et de ce pseudo, créateur. Enfin bref, les gens se fourvoient, par de faux raisonnements. Moi, ce qui m'a aussi interpellée, dans l'introduction, c'est, par rapport au verset 2, d'Ésaïe 53 dont Zoulasson a touché. Et ça m'a fait sourire parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas capté à l'époque. C'était par rapport à l'image en fait, ce que décrit, Ésaïe, en tout cas, à ce moment-là dans les bibles classiques. En fait, il fait référence à un pécheur et les gens vont dire: «Oui, que c'est Jésus». Mais en même temps, ils vont dire que Jésus n'a jamais péché. Non mais alors, il a péché ou il n'a jamais péché? Parce que là, clairement, ça fait mention qu'il a péché, que c'est un pécheur. Donc si on s'appuie sur cette, heu façon de raisonner en voulant absolument mettre Jésus partout, 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 pour toutes les prophéties, pour tout, pour tout, pour tout, voilà ce que ça donne, la confusion. Effectivement, voilà ce que ça donne. Même si dans la version second 21, donc ils vont chercher, n'est-ce pas, à se rattraper. Le fait déjà qu'il y ait beaucoup de versions, ce n'est pas les deux versions et c'est Zulu Lassan qui a permis que nos consciences soient ouvertes par rapport à plusieurs versions. Et il y a des faux pasteurs qui utilisent, n'est-ce pas, aussi cela maintenant pour dire, bon, ils sont dans plusieurs versions. Mais le fait déjà d'être dans plusieurs versions, c'est de la confusion. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, c'est-à-dire par rapport à tout ce que même vous avez déjà dit, on peut se poser la question, on peut poser la question autrement. C'est-à-dire ce que Esaïe dit là, on peut poser la question autrement. Mais qui a cru à ce que les biblistes ont raconté, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques? Qui a cru? Ce sont, n'est-ce pas, ceux-là qui n'ont pas encore peut-être écouté les enseignements de Zulu Lassan. Ce sont ceux-là peut-être qui ont écouté, mais ne veulent pas accepter parce qu'ils aiment le péché. Et pourquoi ils aiment le péché? Vous l'avez déjà dit. Parce que le fait de croire en une personne inventée qui est Jésus là, et Zulu Lassan nous a démontré, comme vous l'avez dit, en fait, c'est clair que celui dont Esaïe parle, en fait, il sort d'un sol desséché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le catholicisme a menti. Et si le catholicisme a menti, donc tout le reste a menti. Donc Marie ne peut pas être sainte. Si leur Jésus sort, n'est-ce pas, d'un sol desséché, et Lassan a expliqué, même selon, n'est-ce pas, leur doctrine, et comment on appelle la théologie, comment ils vont expliquer ce que veut dire, n'est-ce pas, un sol desséché, on sait. Donc leur mari ne peut pas avoir, n'est-ce pas, ce qu'eux, ils vont appeler le Saint-Esprit. Donc, elle est desséchée aussi. Donc, elle ne peut que donner naissance à ce qui est desséché. Et le desséché ici, pour comprendre, en fait, c'est l'invention que ceux-là qui n'ont pas aimé, n'est-ce pas, le peuple noir ont fait, c'est-à-dire ont mis en place pour maintenir beaucoup dans la mort spirituelle. Et tout ce que Zulu Lassan fait, nous devons comprendre, n'est-ce pas cela? C'est pour réveiller, n'est-ce pas, les consciences. Et encore ce live, déjà même au niveau de l'introduction, ça doit réveiller les consciences. Parce qu'il n'y a pas comme Bekekedi, vous l'avez dit, Abike, vous l'avez dit tous, c'est-à-dire on ne peut pas se justifier. La façon de parler, non, c'est parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas... Mais on veut comprendre quoi là?
Si je peux rajouter, j'aimerais encore revenir vraiment sur le fait que Ésaïe parle de l'Éternel et de son bras. Et comme Abigail l'a mentionné, pour les chrétiens, l'Éternel, leur Dieu, c'est une créature. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur Bible, mais ils ne lisent même pas leur Bible. Parce que s'ils lisaient réellement leur Bible qu'ils ont, ils sauraient depuis que toute leur doctrine, là, c'est du faux. Parce que quand on va dans la Bible, Hugues Oltramar, 1874, il a dit quoi? Il a dit ceci. Et ils ont changé la gloire du Dieu immortel en une image semblable à celle de l'homme mortel. C'est-à-dire, on parle d'un groupe de personnes qui ont changé la gloire du Dieu immortel en une image semblable à celle de l'homme mortel. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Ils disent que Dieu, c'est une créature. Il est blanc, vieux, assis sur un trône en or. Il est fatigué, il s'assoit. Où est dans la si le créateur si le Dieu est une créature, mais où est la différence entre lui et les autres, qui eux aussi sont des créatures? Il n'y a pas de différence. La preuve, lui-même, il est contenu dans le temps. Il vieillit. Ça, c'est la confusion, c'est du mensonge. Ça peut pas être la spiritualité, ça. Ouais, et pour abonder dans ton sens par rapport à on va dire ces machinations-là, il y a aussi le fait que dans le verset 52, enfin, pas le verset 52, pardon, le chapitre 53, verset 2, on fasse référence en fait au fait que si on garde dans leur façon de penser que Jésus n'est pas attractif physiquement, qu'il n'est pas beau, voilà, qu'il est franchement, c'était vraiment une introduction pour amener les gens, à ceux qui lisent les bibles classiques, à avoir une vision d'eux-mêmes qui est dévalorisante. Parce que moi, je sais que beaucoup dans les fausses assemblées veulent avoir cet attrait-là de quelqu'un de pas trop intéressant, donc de pas se mettre en valeur en se disant: «Mais Jésus lui-même, il n'était pas attirant» et puis voilà comment les gens, ils raisonnent. En fait, ils s'appuient sur des petits passages comme ça, qui sont déjà faux, mais pour se formater eux-mêmes en tant que personne. Donc voilà, c'est toujours pareil, la médiocrité, la mocheté, en gros, pour eux, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire, c'est la pauvreté. Tout ce qui n'est pas bon, c'est ça qui est véhiculé et c'est ce qu'ils vont prendre pour eux en se disant que c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans le royaume des cieux. Non mais attendez, vous voyez pas que ça ne fait pas de sens? Comment comment Jésus pourrait être laid, vilain comme ça et puis il faut que vous suiviez ça comme ça aussi pareil? Ça ne fait pas de sens. En fait, c'est vraiment la dévalorisation même. C'est terrible. Oui, effectivement. Il y en a même qui, on va dire, eux ne lisent pas. Oui, ils ne lisent même pas réellement ces rouleaux-là et ces livres-là qu'on appelle Bible ou quoi. Mais néanmoins, ils placent vraiment les foi dans ce Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un esprit qui est derrière. Certes, on a parlé de l'invention, mais on sait que derrière toute chose, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui ruine particulièrement et principalement le peuple noir, parce que ce sont eux qui sont à fond dans cela, dans cette idolâtrie. Comment à un seul instant, vous pouvez croire que le Créateur va envoyer un sauveur blanc pour vous sauver, vous les Noirs. Alors qu'à plusieurs reprises, Zulasan nous a déjà démontré que la spiritualité est une question de race. Il n'y a même pas des entités qui soient blanches. Et vous croyez à ce que Dieu envoie un prophète blanc. Non, ça n'a pas de sens. Donc, tout ce que vous racontez dans les réseaux sociaux, que cela soit par rapport à Abraham, et William, quoi là. Certains, je vois des vidéos qui circulent maintenant, ils disent que oui, c'est lui, il a dit vrai, c'est un vrai prophète de Dieu. Qui vous a appelé Dieu? Une créature?
de faible fréquence, un démon. Mais, peuple noir, il faut arrêter de croire à tout cela. Et ici, il ne s'agit pas du racisme. Donc toi, d'autres races qui écoutent et qui aiment la vérité, franchement, il faut passer par la justice. Et vient au verbe, tout simplement. Oui, et il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Bon, et c'est par rapport à l'image de ce Jésus-là qu'on présente. Bon, Isaïe a déjà dit quelque chose qu'il est, en fait, il y a la laideur. On peut se poser la question, ou bien c'est en voulant corriger cette laideur que on lui met un long cheveu pour, c'est-à-dire lui donner une certaine, quand même, un certain attrait. Parce que c'est quand même terrible, hein? C'est quand même terrible. Et ça, comme Bekekedi l'a dit, ça a alimenté, n'est-ce pas, les consciences. Ça a alimenté parce que non seulement même on parle de laideur, on parle, n'est-ce pas, de pauvreté, et même dans les films, des fois, ce JC-là, quand on le présente, c'est avec des tapettes et bon, des souliers, c'est-à-dire poussière. Bon, en fait, et là, c'est que on comprend, comme Abike vient de le dire, il y a un esprit derrière, mais Zulu Lasson nous a déjà dévoilé que c'est un esprit manipulateur et séducteur. Parce que l'objectif qui est visé, on ne va pas vite détecter cet objectif-là. On va penser que non, ils vont mettre, n'est-ce pas, une coquille pour montrer le côté. Mais en réalité, ça conduit vraiment à la pauvreté spirituelle, à la laideur spirituelle. Et la laideur spirituelle, ça ne peut qu'être, n'est-ce pas, le monde occulte. À ta chute, Damien, je te dis quelque chose. Dans les Bibles, on a dit quoi là? Si je répète bien le verset, heureux les pauvres quand ils iront au royaume des cieux. Donc en fait, vu qu'ils ont compris que pour pouvoir bien capter, bien cerner, c'est à travers les images, c'est à travers les films. C'est pour ça que quand ils font leur soi-disant Jésus, le film de Jésus de Nazareth, là, il est toujours en soulier, comme tu dis là. Donc, toi, là, toi, le noir, quand tu vas être, tu vas dire, mais non, tu vas te dépouiller de tout pour aller donner au pasteur, en pensant que quand tu donnes au pasteur comme ça, là, tu te rapproches de Dieu et que tu vas aller au royaume des cieux. Ah, il faut vous détromper. Hein. C'est la sanctification et la véritable sauve. Oui, effectivement. Et là, il faut dire merci encore à Louba par son verbe parce que toujours, sous l'accent permet que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de cette boue-là et pour nous amener, n'est-ce pas, à la véritable spiritualité. C'est pour cela qu'on ira à la première phase que Zulu Lasson a intitulée l'annonce. C'est vraiment l'annonce. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Merci. Oui, Yves, tu peux aller. Ok, merci, Damien. Ici, contrairement au Bible actuel classique, Wanjad, de son vrai nom, lui ici, il ne dit pas qui de nous, parce qu'il ne se met pas à l'intérieur, mais il pose sa question avec précision, parce que comme l'a dit Zulu Lasson, il s'adresse à un groupe de personnes qui, eux, sont des non-initiés. Il dit, qui a cru à ce qui nous était, oh Vladimir, oh, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu la puissance du verbe de l'Oba. Donc là, il ne se met pas à l'intérieur parce que lui, il croit. Lui, il croit à ce que lui-même il annonce parce qu'il sait que c'est la vérité. Vu il est inspiré par le Mundi Musangi, le Saint-Esprit. Et maintenant, par la suite, à travers plusieurs passages, Zulu Lasson nous montre que cela ne s'adressait pas à des initiés, ni à des non-initiés graciés, mais à des non-initiés. Et le premier point que je vais toucher, c'est celui de Dubuisset, ce puissant patriarche dont Zulu Lasson a fait mention plusieurs fois, qui a eu la grâce de visiter par un voyage initiatique plusieurs dimensions, plusieurs réalités, où il a vu des choses qui vont arriver dans des milliers, des millions et des milliards d'années. Et là, dans une de ses visions, Dubuisset parle de la rencontre de Djongwane et de Joki Sabe. Et je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment très intéressant cette partie-là.
Et là, on nous fait comprendre que dans leur conversation, c'était pendant l'intronisation de Jock Isabelle. Et je m'arrête là parce que beaucoup n'ont pas encore compris ça. Les gens disent que le Christ a été baptisé. Baptême veut dire repentance des péchés. Eux-mêmes, ils disent que Jésus n'a jamais péché, mais s'il n'a jamais péché, de quoi s'est-il donc baptisé? Puisque baptême veut dire repentance, c'est se repentir de ses péchés. Il a été intronisé. Parce que pour commencer un ministère, il faut être intronisé, comme à l'époque des rois. Pour que Tondor prenne la royauté, on l'a intronisé. Pour que Salomon prenne la royauté, il a été intronisé. C'est-à-dire, on te donne l'accès à quelque chose. C'est un peu comme si tu veux entrer chez moi, la porte est fermée. Il faut que je t'ouvre la porte. Je t'intronise pour que tu puisses entrer chez moi. Donc, il faudrait que les gens apprennent à faire cette différence entre intronisé et baptisé. Le Christ, en tout cas le vrai Christ, il n'a pas été baptisé. Il a été intronisé par John Gwanel. Et bon, je m'arrête d'abord là. Je vous laisse la parole. Merci, Yves. Donc, comme ça a été mentionné aussi en début là, on sait que à l'époque où Dubis était le visible, Wandja n'était pas encore là. Donc, Dubis, il a pénétré, il a eu cette grâce-là, comme tu l'as si bien dit, de voir spirituellement les choses qui devaient arriver bien après lui. Wandja aussi, de son côté, lorsqu'il a intégré la dimension du physique, la grâce lui aussi a été manifestée de pouvoir voir les événements qui devront arriver après lui. Ici, et on sait que c'est spirituellement qu'il voit cela en fonction de ce qui lui est permis, parce qu'on a déjà bien vu qu'il y a plusieurs patriarches qui ont vu la même prophétie, mais à des profondeurs bien distinctes. Il y avait des détails aussi quand même distincts, quoique ça reste la même prophétie sans contradiction. Donc, comme tu as mentionné tout à l'heure, Yves, Wandja lui-même a cru aux écrits de notre ancêtre Doubisset qu'il a entendu. Il a cru à ces écrits-là. Il a eu la grâce aussi de pouvoir pénétrer cela en vision. Donc, ici, quand on parle de ce dont on parle ici, là, ce sont les événements passés, présents et futurs en fonction des personnes qui vivront ces événements-là. On parle là de la véritable parole, de la véritable histoire de l'homme noir. Parce qu'on fait allusion ici au noir. Tout à l'heure, tu as parlé tu es revenu sur l'expression de qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ça, c'est ce que Wandja précise. Et comme tu as dit, Yves, moi, je comprends que là, il s'adresse aussi à des personnes qui à un moment donné ont connu la vérité, mais maintenant sont en train d'emprunter le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire à l'anti-vérité. Parce qu'ils ne croient pas aux événements, ils n'ont pas cru aux paroles qui ont été annoncées, ils n'ont pas cru à ce qu'on a dit, à ce qu'ils ont reçu des différents patriarches. Et c'est en cela que Wandja attire leur attention, parce que le but même de le faire, de le dire, c'est pour pouvoir éveiller la conscience de ces personnes-là qui, à un moment donné, ont été sur le chemin de la sanctification, mais à cause de leur libre arbitre, ils commencent à se détourner du chemin. Et à ce moment, il attire l'attention en disant, qui a cru? Réveillez-vous. Voilà les événements que nos aïeux ont vus, ont vécu, et on a vu effectivement que cela s'est réalisé. Aujourd'hui, on peut témoigner de certaines choses qu'on nous a relatées dans Kalatambale, par rapport même à l'esclavage des Noirs que d'autres sont encore en train de subir aujourd'hui, même quand on parle dans les réseaux sociaux, par rapport à nos sœurs noires qui sont dans d'autres fragments du continent de Ouassé, en train de subir l'esclavage. On comprend avec les écritures de Wandja pourquoi est-ce qu'elles sont en train de subir ça, qu'elles sont encore sur le joug de la malédiction. Donc, même jusqu'à notre époque, les écrits sont vrais avec des exemples. Oui, Oui. effectivement. Oui, à ta suite. Premier point, c'est l'importance d'un prophète, le rôle d'un prophète. Et dans la langue originelle, un prophète, c'est un motopéta maudit. Donc, les prophètes parlent de la part de l'esprit et par l'esprit, les véritables prophètes. Et rassurez-vous, il n'y a jamais eu de prophète blanc. Tous les prophètes sont des noirs.
Et on sait que parmi le peuple, il y en a qui ne pouvaient pas capter la fréquence des entités du grand ordre des choses, comme certains de nos patriarches et matriarches puissants qui reçoivent directement des annonces de la part des entités. On peut nommer le cas de Eyumé, on peut nommer aussi Abraham, de son véritable nom, Sango. Mais pour tous ceux qui restent, on passe par les prophètes. Les annonces viennent pas des prophètes. Donc, ce n'est pas de n'importe qui. Et ce n'est pas des gens qui vont venir raconter de n'importe quoi ou bien camoufler des choses, peu importe qui tu es. Un prophète ne va pas venir rigoler avec toi par rapport à la prophétie qu'il a reçue. Même si tu es un roi, le véritable prophète, il vient, il te dit la vérité. Tu peux accepter ou pas. Donc, c'est d'abord ça, un véritable prophète qui annonce des choses. Et quand lui-même, il annonce, ce n'est pas qu'il vient de lui-même. C'est parce qu'il a reçu cela spirituellement. Soit par une apparition, soit aussi par des inspirations selon le Verbe. De toutes les façons, c'est des messages qui est adressé au peuple. Donc, franchement, ici, on voit l'importance déjà des prophètes. Ce n'est vraiment pas à négliger. En plus de cela, c'est aussi la source des prophètes, de la révélation de ce qui s'annonce. Comme je viens de le dire, ça vient du grand ordre des choses pour les véritables prophètes. Parce qu'on sait que plus tard, il y en a qui se sont détournés. Mais Wodia ici, qu'ils vont nommer Esaïe, c'est un véritable puissant prophète qui a véritablement œuvré selon la vérité. Et c'est ce qu'on retient ici. À travers ce que quelqu'un va dire, on peut savoir s'il est un faux ou bien s'il est un vrai. Et c'est en cela qu'on nous a présenté dans l'introduction un Jésus qui est laid, qui est faible, qui n'a même pas d'éclat pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais ici, selon la vérité, Rodia, il porte la parole et il représente cette puissance-là aussi dans le plan visible. Oui, je vais continuer dans ce que tu dis par rapport à l'importance des prophètes. Et je vais plutôt aller sur l'importance de ce qu'ils disent. Parce que lorsqu'ils parlent, et ça j'ai touché un petit peu déjà dans l'introduction, le langage qu'ils emploient est vraiment initiatique. Juste par rapport à la phrase « qui a cru à ce qui nous a été annoncé », quand on rentre en profondeur par rapport à cette phrase, annoncer, ça veut dire que la personne a entendu. Avant de croire, tu dois entendre. Et là, c'est ce que ça dit en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont entendu, mais qui n'ont pas cru. Et pour pouvoir comprendre ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu plus haut dans les Bibles classiques, si on superpose, il n'y a même pas match. On voit que le langage des patriarches, des prophètes, c'était un langage vraiment initiatique, empreint de vérité et de précision. Chaque mot, chaque phrase compte, pèse. Et on sait que derrière chaque notion, derrière chaque mot, il y a une entité. Donc, quand il a parlé là, c'était extrêmement puissant. C'est pas comme on peut voir dans les Bibles classiques, juste une succession de mots pour que ça fasse joli, des métaphores à n'en plus pouvoir, toujours des façons de parler, des langages en fait, qui amènent vraiment à la perdition, puisque c'est tellement, ça donne libre cours à l'interprétation de chacun. Et au final, les gens ne peuvent même pas comprendre véritablement ce qui est dit. C'est normal, c'est des plagiats. C'est ça aussi. Les mauvaises traductions, des plagiats, voilà ce que ça donne. C'est qu'après, on ne peut pas avoir véritablement le message précis qu'a apporté le prophète. Et là, donc, dans Wondja 51, verset 1, juste qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Mince. C'est juste époustouflant, en fait, de voir, par rapport à l'initiation qu'on reçoit, à quel point les mots et les langages ont une importance. C'est-à-dire que nous-mêmes, si on est d'accord avec le message qu'on reçoit, le langage va être en adéquation aussi avec ce qu'on va vouloir dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire des phrases comme ça sans que ça n'ait de sens.
Et effectivement, Bekekedi, c'est pour cela que je disais dans le ressenti, c'est réjouissant. Parce que, comme tu l'as dit, juste cette phrase-là, quand Zulu Lassan l'a expliqué, c'est que ça m'a ouvert véritablement les yeux. C'est-à-dire le nous. Quand on était encore, n'est-ce pas, dans le mensonge, on pouvait mal comprendre ce que cela signifie. Mais le nous, il a expliqué que, en fait, c'est déjà Wonja lui-même et ses, ses confrères, les autres prophètes. Et quand il a dit, en fait, j'ai dit vraiment, c'est une grâce parce que ça aide à comprendre encore tout le reste de ce que Zulu Lassan a permis que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre lors de de ce live-là. Et concernant aussi ceux à qui, n'est-ce pas, le prophète Oumondia s'adressait. Donc ça également, ça a été clarifié. Et Abike, elle a touché tout à l'heure la source. Elle a touché la source. Donc, Oumondia, il dit, en fait, il dévoile aussi que, c'est-à-dire leur source, ce n'est pas leur propre fond. Ce n'est pas leur propre fond. Parce que, comme Daniel l'a dit, lui-même, il a cru à ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a annoncé. Il croit d'abord, il fait un avec cela, avant de venir, n'est-ce pas, annoncer cela au peuple. Mais dans les Bibles classiques, on va faire croire que, en fait, même les prophètes peuvent, n'est-ce pas, être des pécheurs. Mais si les prophètes peuvent être des pécheurs, bon, là, ça veut dire que ceux qui reçoivent, je ne sais pas s'il y a un autre mot qu'on peut, n'est-ce pas, leur donner. Et c'est cette même conscience qui reste encore avec les faux pasteurs. Ils peuvent faire de n'importe quoi. Et il y a un adage même qui est sorti, et faites ce que je dis, n'est-ce pas? Ne faites pas nécessairement ce que je fais. Et là, c'est horrible. C'est horrible, les gens, et ils vont répéter ça. Ils vont répéter, alors que, mais en fait, les gens s'amusent avec la spiritualité. On parle, n'est-ce pas, de la vie après que vous allez, c'est-à-dire, quitter le visible. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, même des choses de visibles, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils ne s'amusent pas. Chacun sait. C'est-à-dire, pour avoir juste un diplôme, si c'est licence, il sait comment il fait. C'est-à-dire, il transpire, c'est-à-dire, il veille, n'est-ce pas, des nuits et des nuits pour avoir, n'est-ce pas, un diplôme de mensonge. Maintenant, pour eux, bon, on peut croire seulement, et là, bon, tu es tout. Non. Nous remercions encore Zulu Lassan qui nous a sorti de cette réflexion odieuse pour nous faire comprendre que non, ça dit, ça passe par l'initiation. Ça passe par l'initiation. Donc, et j'ai compris, parlant de la source qui vient du grand ordre des choses, et Zulu Lassan l'a précisé, en fait, la source, c'est Mutatidi, mais il a précisé que les autres entités aussi constituent, n'est-ce pas, cette source, eux-mêmes, ils peuvent donner des annonces. Mais Mutatidi, il dévoile que non, en fait, depuis le commencement, lui l'a annoncé. Mais Zulu Lassan nous a déjà dit qui est Mutatidi. Mais si Mutatidi annonce, mais les biblistes, ils sont qui pour venir annoncer autre chose? Ils sont qui pour venir dire, n'est-ce pas, autre chose? Et là, ça devient vraiment intéressant. Et quand on rentre encore en profondeur, on comprend pourquoi. C'est-à-dire, la source étant le grand ordre des choses par rapport à tout ce que Zulu Lassan nous a donné comme exemple, n'est-ce pas, d'annonce. Ça se réalise. Et Zulu Lassan a précisé même qu'il y a une annonce qui se réalise toujours. C'est-à-dire, c'est-à-dire qui vient de la véritable spiritualité n'est pas limitée au temps. Il ne viendra pas, c'est-à-dire, la source ne viendra pas regretter comme les Bibles classiques
que, c'est-à-dire, Yahvé, lui, il regrette quand il annonce, il revient encore, il regrette, non. Donc, c'est une grâce terrible. Effectivement, hein, quand tu parles de la source et la véritable source. Toujours dans le live, je vous la sens, nous a aussi relaté, par rapport même à, dans les versets de Samuel, là, tout ce qu'il a relaté, même par rapport au prophète Dina, quand il devrait être roi, après comment la loyauté lui a été retirée, le détail est bien dans Kalatambale. Ceci revient encore à la phrase même que Wondia a dit dès le départ, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Donc, on a déjà vu dans les différents lives ici que le verbe de Loba est juste. Il aime tout ce qui est juste. Ça veut dire qu'une fois que tu commences à manifester ce qui est contre la loi, on te met de côté. Si tu as, par exemple, un poste de responsabilité, toutes les prophéties qu'ils ont annoncées ont été réalisées. Dans le live précédent, on a vu par rapport à Michel Sedaï, si je prononce bien, comment la vision, comment toutes les visions ont été concrétisées. Il n'y a même pas eu quelque chose qui a manqué. C'était effectivement ça. La vision par rapport à l'aîné des deux que Doubissé lui-même a vu et que Wonja a vu aussi d'une autre manière aussi. On a vu quand on regarde le livre Le Koudoumane Moula, Zoula sans l'a mentionné, ça s'est effectivement concrétisé exactement comme ils ont vu dans la vision. Donc là, dans un premier temps, il faut réellement qu'on croit à ce qui a été dit selon la vérité, à tout ce qui est dans Kalatambale, parce que c'est le livre de vérité. Les chrétiens aujourd'hui se basent souvent sur la Bible, mais en fait, en réalité, là où ils mettent les foi dans des créatures qui sont dans la réalité du visible même. Même si aujourd'hui, on sait que derrière le soi-disant Dieu, il y a les esprits, c'est vrai, esprits occultes, mais en réalité, ils ne croient même pas à leur Dieu là, parce que chaque fois, ils seront toujours en train d'aller chercher la protection extérieure. Mais dans la véritable source, on te dit, une fois que tu es sur le chemin, demeure sur le chemin et crois à ce qui a été arrivé, à ce qui a été dit. Plusieurs fois, on nous a fait parler, on a entendu parler de Jésus, pensant que c'était le Sauveur. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir que le véritable Christ qui était noir, il a réellement existé. Il n'a rien à voir avec celui qu'on appelle Jésus aujourd'hui. Absolument rien. Mais quand c'était Jésus, on a cru. Hein. On croyait. Jusqu'à ce que quand tu dors, même tu te sursautais la nuit, tu pouvais réciter ça. Mais aujourd'hui que notre véritable histoire est restaurée, prions de demeurer dans ces croyances-là, de croire réellement à ça. Une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai répondu à une personne que une fois, la personne a dit, si tu ne connais pas, si tu n'acceptes pas le mensonge, tu ne peux pas connaître la vérité. Et j'ai répondu à cette personne, une fois que tu as connu la vérité, tu ne peux plus accepter le mensonge. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit pouvoir rester. On connaît la vérité, demeurons dans la vérité. Pour finir, par rapport à ce que Mouta a annoncé dès le commencement de la réalité du visible, il a bien précisé que Loba Tété est l'unique créateur vrai et véritable. Il savait, par rapport à ce qu'il a annoncé, qu'il devrait avoir une diversité de langues. Ça, Mouta Tedi le savait. Mais il n'a pas été dit que Loba ou Tété devrait être appelé d'une autre façon. Comme aujourd'hui, dans nos différentes dialectes, on va te dire, chacun va te dire, Dieu à mon dialecte veut dire ceci, Dieu à mon dialecte veut dire ceci. Ça n'a été annoncé nulle part. Même dans les différents voyages spirituels que nos patriarches ont vécu et que nous aussi on a vécu à travers les écrits, ils disent toujours Loba, Tété. Donc, ça ne change pas. Et c'est quelque chose qui est très important. Il y a un seul créateur, il n'y a pas deux. Il n'y a pas les créateurs, mais il y a un et l'unique créateur, Loba. Ouais. Moi, ce que je voulais aussi toucher, qui est très, très important par rapport au déroulé même de cette phase-là, c'est qu'on comprend vraiment que ce qui est annoncé, c'est-à-dire les prophéties, euh, c'est vraiment des moments extraordinaires, en fait, tout au long, on va dire, je dirais, de l'histoire de l'homme noir. Et on a eu tendance, en fait, par rapport aux fausses religions et consorts, à simplifier aussi la prophétie. Maintenant, tu entends, il y a prophète un tel qui prophétise des trucs dans la vie de gens, là. Je te dis, mais attends,
pour chaque personne, il a une prophétie, il a même une multitude de prophéties pour les gens. Non, mais pour des choses tellement banales que ça, en fait, c'est honteux. C'est honteux et c'est dévalorisant encore par rapport, à ce qu'on peut comprendre là. C'est toujours, en fait, essayer d'enlever, je dis bien essayer parce que c'est pas possible, d'enlever la puissance des patriarches, des prophètes. Parce que eux, quand ils parlaient, c'était il y avait cette connexion avec le spirituel. C'est juste extra. C'est magnifique, en fait et là, maintenant, prophète, il y a eu combien de prophéties depuis que je suis née? Oui, la fin du monde, ce sera en l'an 2000. Je suis là. Oui, la fin du monde, ce sera en 2012. On est encore là, on se regarde. Oui, non, mais sérieusement, il y en a plein qui se vantent, qui utilisent ce mot alors que ça ne devrait même pas, en fait, ça devrait être réservé à une catégorie bien précise. C'est pas tout le monde qui peut faire des prophéties. Oui, effectivement. Et ça montre, On, on dirait que eux tous, ils sont devenus des prophètes, quoi. Je ne comprends pas. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Mais qui leur a dit ça? Franchement, des choses qui n'ont même pas de sens. Et ils ne cessent, en plus de raconter ça depuis des temps, comme tu viens de le dire, des choses, des propos qui n'ont vraiment pas de sens spirituel. Mais les gens, ils dorment, ils se lèvent le matin, ils commencent par raconter, on va dire, des hérésies. Sincèrement. Et parlant de l'accomplissement, de l'importance même de la prophétie, cela m'a ramené aussi, parce qu'on a parlé d'elle au commencement, mais moi, ça m'a ramené d'abord dans le plan astral. Après que Moto et Muto, ils ont chuté, Mota te dit, est venu, il a donné des sentences, que cela soit à Muto, à Jom, à Satan. Et dans ces sentences-là, il y a aussi des prophéties. Jules Lassan nous avait déjà parlé de ça lors des derniers lives. Et ces prophéties-là, on voit jusqu'à nos jours. Ça s'accomplit, ça s'accomplit. Et même des temps à venir encore. C'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est ça, un véritable prophète. Et c'est en cela qu'on dit même que c'est des entités elles-mêmes qui annoncent dès le départ. Parce qu'on sait qu'avant ce temps-là, dans le plan astral, il n'y avait pas encore des prophètes dont nous connaissons aujourd'hui, comme les Wonja, les Bais et autres. Donc, franchement, il faudrait que les gens s'arrêtent un peu. Quand on parle de la prophétie, on ne parle pas de la rigolade. Donc, c'est quelque chose de très, très important qui a une importance capitale dans la vie du peuple. Et c'est seulement avec Zulu Lassan que nous avons des véritables prophéties à cette époque. Franchement. à la suite, parlant de l'annonce et de celui qui annonce, c'est-à-dire qui est Mouta Teji. Et nous savons que Mouta Teji, c'est l'entité qui guide, qui intronise les initiés. Moi, ce que je relève ici, c'est que dans la religion, il n'y a pas d'ordre. La notion d'ordre n'existe pas dans la religion parce que dans la religion, on voit que, on voit que Dieu même intervient directement dans sa création. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc, Dieu vient. Il n'y a pas d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut dans la religion. Or, dans le spirituel, il y a un ordre. Dans la spiritualité authentique, il y a un ordre. C'est en cela qu'on parle même de grand ordre des choses. On voit ici que c'est Mouta Tedi qui annonce des révélations aux initiés. Et les initiés, eux, c'est eux qui sont chargés de guider le peuple et de révéler ce qu'ils ont reçu au peuple. Là, ça nous plonge directement dans, dans la notion de grand ordre des choses. Et aussi, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris ces personnages-là, ils l'ont renommé l'ange de l'Éternel de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, un Dieu qui a plusieurs noms, le polythéisme. Et moi, ça me fait rire parce que j'ai médité sur ça. Ils disent l'ange de l'Éternel. En fait, dans leur compréhension, c'est comme si quand ils disent l'ange de l'Éternel, ça fait de lui une entité spéciale. Mais il y a quoi d'extraordinaire à dire l'ange de l'Éternel? Tous les anges sont les anges de l'Oba. Tous les Bam de l'Oba sont au service de l'Oba.
Où est l'extraordinaire dans le fait de dire l'ange de l'Éternel? Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça ne fait pas de toi une entité spéciale. Parce que toutes les entités sont au service du Créateur. Et déjà, même l'Éternel, c'est qui? Quand on dit l'Éternel, c'est qui? L'Éternel, ce n'est pas le Créateur. Parce que dans l'Éternel, il y a éternité. Et l'éternité, c'est un temps. C'est le temps des entités. Parce que l'homme terrestre, l'homme mortel a son temps. Le temps de la mortalité. C'est-à-dire, tu vas naître et à un moment, tu vas mourir. L'éternité, c'est le temps des entités. Et les entités sont des créatures, mais des êtres supérieurs. Comment ils peuvent nommer leur Dieu l'Éternel? Donc, leur Dieu, c'est aussi une créature qui est contenue dans un temps qu'il a créé. Et ce temps est supérieur à lui parce que ce temps a le pouvoir sur lui. Vraiment, c'est des absurdités. Ça n'a pas de sens. Réveillez-vous un peu. Oui, effectivement, Yves, ça n'a pas de sens. Mais du fait déjà que, je reviens là-dessus, Mouta Tedi a annoncé, c'est vraiment terrible. L'annonce, le titre que Zulu Lassan a donné à la première phase, c'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Et Daniel l'a touché tout à l'heure. Oui, là où Mouta Tedi, il déclare, Tété est unique créateur. Oui, ça, quelles que soient les distractions qui vont se manifester par les religions, même quel que soit ce qui va se manifester à chaque génération où la grâce va se manifester. C'est-à-dire, cette annonce-là va rester. La preuve, nous sommes là. On était dans ici, dans Jéhovah, mais la grâce s'est manifestée sous la sang. Il se manifeste, il dit, c'est l'Oba, unique créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Je dis ça seul. Je dis ça seul. Ça suffit pour s'accrocher, pour avancer dans la sanctification. Parce que aucun, ils vont parler, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, mais avec cela seul, l'Oba est unique créateur qui inexplicablement hors de toute réalité, ça ferme la bouche à tout ce qu'ils peuvent dire. Ils savent bien qu'ils sont dans la distraction. Et ça, comme Zulu Lassan le dit, en fait, c'est déjà une forme même de châtiment parce que le fait de persister, sachant que vous êtes dans le mensonge, c'est grave. Donc, c'est pour cela que on exhorte tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans les religions, dans les fausses spiritualités. Vous savez, quand vous écoutez Zulu Lassan, vous savez que c'est la vérité. Pourquoi résister? Venez à la source. Parce que Moutakidi annonce, mais l'un des deux qui donne d'annoncer, il est là. C'est une grâce vraiment terrible. Oui, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, on va avancer dans la phase 2. Oui, deux fortes plantes, c'est le titre. Donc, les titres, ça pèse vraiment, c'est-à-dire spirituellement. Ça, bon, moi, ça réjouit. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Effectivement, Damien. Damien. Merci Yves. Donc, dans cette phase, comme c'est toujours notre patriarche Wanja qui utilise les éléments de la nature dans laquelle l'homme se trouve pour pouvoir lui permettre de comprendre le message et de pouvoir aussi transmettre le message. Et aussi, on a même vu cela aussi à travers plusieurs de nos patriarches qui ont effectué des voyages hautement spirituels. On les a fait comprendre avec les éléments qu'ils connaissaient dans le visible pour qu'eux-mêmes puissent comprendre et pour qu'au moment de la transmission, que ce soit aussi correct. Et c'est en cela que Wonja fait aussi allusion ici à deux fortes plantes qui correspondent, puisque c'était créé P majuscule, ici on sait que ce sont les deux manifestés hors de la non-existence. Donc le premier, c'est Dieu qui savait, qui est le véritable Christ, qui est noir, et le second, c'est le deuxième né de toute la création, qui est Zulu Lassan, qui nous apporte cette vérité-là. Il est précisé dans ce verset qu'ils avaient ils avaient une très grande beauté, un éclat pour attirer nos regards.
c'est vrai qu'on fait allusion ici aux initiés et aux non-initiés graciés. Et pour pouvoir, quand on parle de grande beauté, c'est sur moi j'ai compris ça sur les 3 plans. Sur le plan spirituel, c'est par le verbe et par la mise en pratique des lois et des ordonnances. Sur le plan astral, parce que en eux, il n'y a point d'iniquité. Et sur le plan physique, c'est l'élégance et la beauté. Et après, il faut être assisté par le Mundi Maloba pour pouvoir pénétrer cela. Parce que certaines personnes à qui j'ai déjà présenté la parole, les enseignements de Zulu Lassan, me font souvent un retour comme quoi, ah mais non, il crie, il insulte, il traite les gens de moutons. Selon leur expression, dans vos propres Bibles, quand on parle de brebis, laissant la brebis, cela c'est pour qualifier le peuple. Mais on sait bien ici là que la brebis, c'est la femelle du mouton. Donc, quand c'est dans ce sens-là, on ne vous insulte pas. Mais quand il emploie le mot mouton, que vous fait comprendre un message spirituel, en ce moment-là, vous vous sentez insulté. C'est en cela que je dis, il faut être assisté par l'esprit de vérité pour pouvoir bénéficier même et observer cette beauté dont il fait allusion ici. À ta suite, Daniel, comme tu l'as mentionné ici, on parle dans cette phase de 2 fortes plantes. C'est une révélation d'Ésaïe, une vision qu'il a eue et qu'il révèle. Et ici, c'est une parabole parce que dans la spiritualité, les prophètes, Dieu qui savait lui-même, aimait bien parler en parabole pour, c'est-à-dire, pour révéler des choses à ceux qui écoutaient. Jean, Jean le Baptiste lui-même dit quoi? Il dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, il fait une parabole, c'est-à-dire il compare les hommes aux arbres. Et c'est la même chose ici. En fait, quand on parle des 2 fortes plantes, comme tu l'as dit, Daniel, on parle du premier et du deuxième, Djokisabé et Zulu Lasson. Contrairement aux religions qui, eux, nous amènent dans le christocentrisme. Parce que pour eux, c'était facile, comme dans les films, de choisir un super-héros autour duquel tout le film va tourner. Et leur acteur, c'est Jésus. Ils parlent de notion de fils unique qu'ils ont créé pendant le concile de Nicée à Rome. Or, eux-mêmes, ils se contredisent parce que dans Deutéronome 28, dans leur propre Bible, il est prophétisé qu'ils ont été frappés d'un esprit de folie et d'égarement. Ils vont tâtonner en plein jour et d'aveuglement aussi. Et justement, ils sont aveugles parce que s'ils voyaient, ils sauraient qu'ils se contredisent dans leur Bible. Parce que quand on va dans Ésaïe 19, 20, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que Ésaïe lui-même, ce même Ésaïe-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur. Là, on parle de 2 personnes. Et quand on va encore dans Apocalypse 19, 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Il portait un vêtement. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom, 2 points. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Là, on parle de Dieu qui savait. Dans Matthieu 21, verset 28, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à la parabole du vigneron que le Christ avait donné, pour faire comprendre le mystère de la spiritualité, il dit un homme, on peut dire aussi un père, avec 2 fils, deux fils. C'est-à-dire, les gens ont des Bibles, mais eux-mêmes, ils ne savent pas lire ces Bibles. Ils lisent comme Tintin au Congo, comme Zoulafan aime bien dire. Même les Bibles actuelles parlent de la notion de 2 personnes, de 2 fils manifestés, de 2 sauveurs, de 2 joints. D'où vient donc cette notion de fils unique? Ça, déjà, c'est un point. Et ici, contrairement à ce que Esaïe dit dans les Bibles classiques, qui n'étaient pas beaux, ils n'attiraient pas du regard, les 2 joints, eux, ils sont attirants, comme Daniel l'a mentionné, ils attirent du regard, ils sont beaux, et c'est sur les 3 plans. Et maintenant, moi, j'aimerais demander quelque chose aux religieux. Ils vont faire des chants où ils vont dire Jésus est beau, Marie est belle, Marie est belle. Vous avez vu Marie et Jésus où? Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous avez vu Marie et Jésus où pour dire qu'ils sont beaux? Les gens ne le savent même pas. Mais l'image de Jésus qui est sur les croix là, ils ne savent même pas comment on a fait pour représenter ça. Ils ne connaissent pas l'histoire.
mais ils viennent suivre des choses par ignorance. L'histoire, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus se rendait sur le lieu où il allait être crucifié, selon leur histoire, il avait été fouetté et défiguré. Il avait été défiguré. On dit qu'en cours de chemin, il y a une femme qui a essuyé son visage avec un drap blanc. Et soi-disant, l'image de son visage défiguré est restée sur ce drap blanc. Et c'est cette image-là qu'on a extrait par la suite sur ce drap pour dans les années à venir, des milliers d'années plus tard, représenter l'image. Maintenant, la question est, comment son visage est défiguré et on essuie son visage avec un drap blanc, mais plus tard, on représente un visage qui n'est pas défiguré? Vous voyez comment on manipule les gens dans les religions? C'est de la manipulation mentale. C'est de la désinformation, justement, pour mettre les gens dans la mort spirituelle. Je vous passe la parole. Effectivement, Yves, c'est... Bon, nous remercions toujours Loba par son verbe de ce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, encore dans ces hérésies. Oui, deux fortes plantes. En fait, ça réveille en même temps. Ça réveille. Parce que il faut que la plante soit forte. Même l'image dans le visible. Mais parce que ces plantes-là vont nourrir. Et pour, n'est-ce pas, nourrir, vont porter, n'est-ce pas, de fruits. Et on a besoin de beaucoup de fruits. Il faut que les plantes soient vraiment fortes, bien, c'est-à-dire présentables, pour que les fruits, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, nourrir correctement. Et là, c'est vraiment intéressant. Et ça ouvre encore la conscience sur le fait que non, là, avec tout ce que Zoula s'entonne, il n'y a plus, c'est-à-dire on ne peut plus se justifier. On ne peut plus se justifier. Donc, deux plantes fortes comme Yves, tu viens de le dire, ça va représenter, n'est-ce pas, les deux. Mais il y a une révélation que Zoula a donnée, mais qui m'a tellement réjoui. En fait, j'ai compris encore les mystères cachés. Donc, quand il dit Kalatan Dimsi, là, c'est le code, en fait, c'est la révélation, n'est-ce pas, du code caché, là. C'est quand il parlait de plantes à la semence mystérieuse. À la semence mystérieuse. Mais, attends. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire ce que les gens vont dire dans les Bibles classiques, où c'est quand tout est déjà, c'est-à-dire mélangé, tout est déjà. Donc, c'est là maintenant, dans ce péché, que le Jésus va sortir. Non. Ici, Zoulou Lassan a bien mentionné qu'en fait, ces deux plantes fortes-là, c'est depuis. C'est déjà dès le commencement. Et ça va vraiment faire réfléchir. Et concernant, n'est-ce pas, la beauté, concernant la beauté, là, on n'a pas besoin de parler. Même si on parle ici, c'est pour témoigner. Donc, même les faux pasteurs qui vont venir regarder Zoulou Lassan, en fait, eux-mêmes, ils vont confirmer. Ils vont confirmer. On ne va même pas dire c'est la beauté. Et là, il faut observer pour ceux-là qui écoutent les enseignements de Zoulou Lassan. Si tu es venu avec la laideur, tu vas retrouver la beauté. Et ça, parce que l'initiation, c'est dans tous les plans. Ça passe par l'esprit. Ça reconforte l'âme. Et quand ça reconforte l'âme, on voit ça dans le visage. Ça, c'est clair. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer de l'autre côté, où on va dire aux femmes, non, ne mettez pas de bijoux. Si vous mettez de bijoux, c'est l'enfer. Mais on sait que l'enfer n'existe pas. Les hommes aussi, bon, ils vont faire semblant, c'est-à-dire, il peut avoir, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas entrer dedans parce qu'il y a une image comme ça qui m'est venue. Mais on va montrer, n'est-ce pas, le côté, comment on appelle, pauvreté, parce que non. Avec l'initiation que nous recevons, c'est normal. Quand la beauté s'exprime, c'est que ça reflète l'image. Quand tu acceptes, n'est-ce pas, ce message, quand tu acceptes, toi-même, en fait, tu fais un avec ce message, ça se voit, ça transparaît. Donc,
c'est une invitation encore. Oui, Ouais, je vais continuer. vas-y. Merci, Abiké. Je vais continuer par rapport à la beauté, hein, parce que vraiment, c'est un sujet qui est important. Euh, Surtout pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne reçoivent pas vraiment l'initiation de Zululassan et qui sont encore dans les fausses religions. C'est un point qui est vraiment important. Parce que Zululassan a dit quelque chose de très, 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 très pertinent au début de la phase. C'est que si on écoute ce qui était écrit dans Ésaïe, donc dans les Bibles classiques par rapport à Jésus, c'est-à-dire que la parole est laide. Et en fait, ça fait tac dans ta tête directement. C'est que oui, effectivement, puisque c'est la parole faite chair, soi-disant. Donc, si parole faite chair et puis c'est pas attrayant, c'est-à-dire que la parole n'est pas attrayante dans les Bibles classiques. Et effectivement, parce que c'est faux. Tout ce qu'il y a dedans, c'est faux. Maintenant, j'aime la logique de la spiritualité. Puisqu'on sait que tout a été manifesté par le Verbe dans cette réalité du visible. Et on connaît, on voit hein, déjà juste dans la réalité du visible, même dans la réalité de la chute, lorsqu'on observe la nature, en fait, on perçoit cette beauté, on perçoit vraiment la magnificence, en fait. Et pourtant, c'est même pas ce qu'il y avait au départ. Quand on regarde les animaux, on peut s'extasier à regarder un lion, et pourtant, c'est même pas le lion qu'il y avait au départ. Donc, c'est pour dire que la beauté, c'est important. C'est vraiment important. C'est normal que le premier, le deuxième, en fait, soit décrit de cette façon. Il n'y a aucune forme de vanité, en fait, dans la beauté, puisque généralement, c'est ce qu'ils vont mettre côte à côte, comme si, quand on est trop beau, voilà, ça ne permet pas d'être spirituel. Ça fait comme si on est euh, vaniteux, etc. Non, c'est juste que ça fait partie. C'est le package. Ça va ensemble. Tu es spirituel, forcément, tu as les éléments qui vont avec, et dont la beauté. Et c'est pas juste la beauté physique, c'est aussi la beauté intérieure, une beauté intérieure époustouflante. Donc voilà, c'est important en fait de vraiment s'arrêter là-dessus. Parce que dans les fausses assemblées, il faut voir les femmes, comment elles mettent le foulard tout le temps, les grosses robes, elles se cachent, elles se camouflent. Les hommes, il y en a, ils ne font pas les contours, rien. Ils vont laisser les cheveux en désordre, la barbe pas taillée, rien. Et puis pour eux, c'est ça être spirituel. C'est ça être accepté pour aller dans le royaume des cieux. Voilà. Même se laver, même mettre le parfum, faire les rudiments même de l'hygiène par rapport à la beauté, ils font pas. Pour la plupart, hein, pas tous, hein. Mais voilà, c'est ça, en fait, c'est par rapport à l'image qui est véhiculée. Donc là, c'est une restauration aussi en profondeur de comment on doit être selon le Verbe. Oui, à ta suite, Bekeke dit. Et pourtant, dans leur propre Bible, là, dans Genèse, c'est bien écrit que ce que Dieu a fait est bon. À chaque fois, après chaque jour, c'est précisé. Dieu voit que c'est bon. Mais pourtant, eux, ils préfèrent ce qui est mauvais. Et ceci dans les trois plans, esprit, âme et corps. Mais ici, nous, on est dans la spiritualité selon le Verbe, la vie de l'esprit selon la vérité. Et la vérité, elle est belle. Alors, à votre suite, ce que je note ici, c'est le lien qu'il y a entre ces deux fortes plantes. Le lien entre les initiés, les non-initiés, graciés et ces deux fortes plantes qui s'élèvent d'où? De Wassé. Et on sait que Wassé est d'abord spirituel, après astral. Et même quand on parle de Wassé physique, mince, il ne s'agit pas de poussière, il ne s'agit pas du sol. Contrairement aux bulles pratiques où on dit deux fois, ou bien une plante qui sort de terre desséchée. Mais arrêtez un peu. Ici, on est dans la haute fréquence. Maintenant, parlant de ce lien-là, on sait que ça passe d'abord par l'initiation aussi, le lien entre, pour avoir le lien avec ces deux plantes-là, ces deux fortes plantes, il faut passer par l'initiation. Et l'initiation aussi, c'est une forme de semence qu'on nous donne. Et c'est en ce moment que les initiés et les non-initiés graciés pourront voir la beauté de ces deux fortes plantes. Par contre, pour les autres, ils ne vont pas percevoir
cette identité. Il ne faut pas voir cette beauté-là, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nourris par cette plante-là. Et cela me ramène justement dans le plan astral aussi, en ce qui concerne Moto. Et Moto, Mouta Teddy avait donné également des plantes, de semences mystérieuses, comme Damien l'avait rappelé, et aussi de gemmes innées, et qui portent également une puissance semencielle en elles. Mais dans le plan astral, ils ne pouvaient pas manger de la nourriture physique, on le sait. Mais c'est une forme d'initiation encore. Ceci pour dire quoi? L'initiation est primordiale, sincèrement. Et même les nourritures que nous prenons dans cette réalité du visible, mais il faut le dire, quand tu n'es pas initié à un aliment, mais tu ne peux pas connaître sa valeur, comment savourer. C'est en cela que dans une région, tu vas voir que certains, il ne faut pas trop apprécier la valeur d'une plante, pendant que de l'autre côté, ils vont apprécier cette plante-là. C'est pour dire quoi? L'initiation, elle est très importante, primordiale. Et en plus de cela, il n'y a pas une initiation qu'il faut ignorer. Surtout les initiations selon le verbe. Toutes les initiations que le verbe permet que nous puissions avoir sont très, très importantes parce que Moto et Moto, on a dit qu'il a reçu l'initiation de toutes ces plantes-là, de tous ces arbres-là. Donc, sauf l'arbre qui a été interdit. Donc, franchement, prenons au sérieux notre initiation. C'est très important. Et ne pas négliger des plantes, même dans le plan physique, parce que plus tard, on représente aussi les fils des descendants des initiés comme une plante. Donc, en cela, on voit l'importance spirituelle, astrale et aussi physique des plantes. C'est très important. Merci Abikem. Nous allons passer à la phase 3. La phase 3 a été intitulée « La vision sur l'un des deux ». Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Alors moi, ce que je retiens déjà au début de cette phase, c'est que c'est précision sur l'un des deux, mais on voit quand même qu'ils sont indissociables au début de la phase par rapport à la manière dont on décrit comment ils ont été reçus. Et là, il y a une précision qui est importante. C'est pas ils ont été mal reçus par tous, comme par exemple dans les Bibles classiques, quand il s'agit de Jésus, ils vont dire que les gens ne l'ont pas calculé, voilà. En gros, il est venu presque pour rien. Là, c'est autre chose. Là, il y a des précisions qu'il faut vraiment percevoir. Et c'est ce que je disais encore tantôt, c'est le langage. Le langage, en fait, amène à une profonde réflexion, il y a de la précision et c'est bien détaillé. Donc, on voit que ce sont des non-initiés corrompus qui ne vont pas faire cas de la venue du premier et du deuxième, des blancs et des sans mêlés. Voilà, c'est ce qui est précisé, c'est que ce sont des non-initiés corrompus. C'est pas tous. Donc, il y aura des non-initiés graciés qui ont prêté attention à la venue des deux. Et donc, moi, voilà, ce qui me touche déjà, premièrement, c'est vraiment cette unification toujours, même quand on veut parler d'un. En fait, c'est comme si forcément, il faut parler des deux parce que c'est complémentaire, en fait, selon le verbe. C'est juste magnifique. Effectivement. TJ. Daniel, tu peux aller. Merci, Damien. Donc, parlant du véritable Christ, comme on le dit, il a réellement existé, il était noir. Et rappelons que nous sommes toujours dans la vision de Wonja, parce que c'est Wonja qui nous relate sa vision ici, là. Il nous fait savoir le pourquoi est-ce que le Christ même, le véritable Christ qui est son véritable nom, c'est Dieu qui savait, devrait frôler la dimension du visible et du physique dans laquelle nous sommes actuellement. Il avait donc, on a dit que le but principal pour lequel le D2 s'est dépouillé pour arriver ici là, c'était, on a dit, le but était il s'est chargé de toutes les iniquités des non-initiés graciés uniquement, afin que tous ces non-initiés graciés là puissent avoir la paix issue du véritable Créateur et demeurer.
Aujourd'hui, nous sommes ce témoignage-là. Les non-initiés graciés, ce sont les Noirs. Sur ce panel, on voit. Parce qu'à l'époque de Jock Isabé, c'était uniquement pour les Noirs. Et c'est par le deuxième que les Blancs et les sans-mêlés reçoivent la grâce. Et c'est précisé que Jock Isabé, lui, s'est chargé de toutes nos iniquités. Il est certes vrai que nous, aujourd'hui, on a reçu l'éclairage par le deuxième. Mais comme Bekekedi l'a mentionné tout à l'heure, ils sont indivisibles. C'est parce que l'aîné des deux a frôlé la réalité, a frôlé ses pieds dans la réalité de la chute que nous, aujourd'hui, on parvient à parler de cela. Donc, je vais revenir un peu dans la phrase 2, dans la phrase où on a dit, c'était la phrase, c'était qui a cru, si je ne me trompe pas, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Là encore, c'est la vision que Wonja a vue en train de nous relater ici, là. Comment ça va se passer au moment où l'aîné des deux sera dans la réalité du visible. Et pour continuer dans le sens que Bekegedi a pointé du doigt, c'est que certains ne l'ont pas reçu, hein. En particulier, les premières personnes, c'était ses semblables. Quand je parle de semblables, c'est l'homme noir, parce que le véritable chrétien noir, il aux cheveux crépus. Et les premières personnes qui ont méprisé le véritable Christ dans la réalité du visible, c'était les non-initiés. Et ceux qui ont suivi par la suite les blancs et les sans-mêlés. Et on le voit encore actuellement à l'époque du deuxième et de toute la création. Lorsqu'ils présentent la parole, ils sont sur la toile, parce que c'est sur Zulu-Lassan qu'on écoute les enseignements. Nous sommes à l'ère de la technologie, selon notre époque. Il y a des gens qui mal parlent, qui portent des faux témoignages contre lui, des gens qui ne l'ont jamais vu physiquement, qui ne peuvent même pas justifier ce qu'ils disent là. Donc, il faut qu'on prenne vraiment garde à la prophétie de Wonja, parce que Bekekedi l'a mentionné dans la phase précédente, que les mots employés par les prophètes, mais c'est lourd de sens et ça s'étale sur des périodes et des périodes et des périodes. Aujourd'hui, on parle de ça comme si on nous a révélé ça, comme si on a vécu, mais pourtant c'est vrai ce qui a été dit. Moi, dans cette troisième phase, je vais toucher 2 points. Le premier point que je vais toucher, c'est la vision sur l'un des deux, qui est l'aîné, Jock Isabel, le vrai Christ noir. Et ici, comme vous l'avez mentionné, on nous fait comprendre qu'il était méprisé et abandonné des non-initiés graciés, autant pour moi, des non-initiés, hommes et femmes corrompus, ensuite des blancs et des sans-mêlés. Et moi, ça m'a renvoyé à notre époque d'aujourd'hui, où Zulu-Lassan, le deuxième est là, et de même, il est méprisé aussi et abandonné par ceux de son peuple d'abord, les non-initiés, hommes et femmes corrompus. Ensuite, les blancs et les sans-mêlés qui vont le traiter d'antique, d'autres vont dire antéchrist, d'autres antichrist, d'autres vont dire que c'est un théoricien qui invente ses théories. Bref, ils vont le mépriser de différentes manières. Et moi, d'une part, ça me fait rire, d'une part, ça me fait aussi mal parce que les gens ont tellement été mal initiés et tellement contaminés qu'en fait, pour eux, ils attendent de l'homme spirituel comme Superman, qui va venir avec ses cheveux frisés, son collant bleu, ses bottes rouges et sa cape rouge. Ou alors ils attendent Captain America ou bien les Avengers Thor avec son marteau, le fils d'Odin. Non, eux n'arrivent pas à concevoir que, parce que déjà eux dans leur religion, on ne les a pas initiés dans la notion du dépouillement. Ils ne comprennent pas cette notion de se dépouiller. Donc pour eux, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient du spirituel ne peut pas être une créature normale comme eux, qui a une tête, 2 mains, 2 pieds, qui parle, qui mange. Non, ils attendent Superman. Comme on dit au pays, le pauvre va vous lécher. Le deuxième né, c'est vous là et il est là. C'est par la parole qu'on reconnaît un bon arbre. C'est par la parole, c'est par le fruit qu'on reconnaît un arbre. Il produit de bons fruits. La preuve, le peuple est libéré. Ceux connus sont libérés. Nous sommes là, en train de faire le débriefing. On témoigne de ce que Zula est le deuxième. Et le deuxième point que je vais toucher, c'est par rapport à la mort de Jock Isabel. Il est mentionné que Jock Isabel a été cloué sur un poteau et non sur une croix. Et même dans leur propre Bible, peu importe version actuelle ou bien classique, dans Jean 3,14, dans la Bible du Semeur, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé.
Mais si vous ne comprenez pas le français, vous rentrez à l'école. C'est un verset qui est clair. Même dans leur Bible, c'est un verset qui est clair. La croix, quand on parle de la croix, c'est 2 poteaux. Et déjà, même pour ceux qui ne savent pas, le signe de croix, c'est la croix renversée. C'est pourquoi au Vatican, on a vu avec les images du pape qui vient de mourir. Ça a fait le buzz. On a vu des images de croix renversées. Ils font le signe de croix, ils pensent que c'est la croix qu'on leur montre à la télé là. C'est la croix renversée. Vérifiez, vous verrez. Et quand on dit la spiritualité, c'est une question de race. Les faits même sont encore là. Pour ceux qui connaissent le personnage de Shaka Zulu, comment il tuait ceux qui s'opposaient à lui, bon, selon l'histoire qu'ils ont tordue. Il couvait les gens sur un poteau. Et c'était un noir, Shaka Zulu. Donc, vous pouvez voler l'histoire, mais vous ne pouvez pas voler les faits. Je vous passe la parole. Oui, merci Yves. À ta suite. Ici, première chose que je veux pointer, on nous dit que ce sont des hommes de courage. Ah oui, ce sont des hommes de courage. Déjà qu'on nous présente le mystère du dépouillement, mais il fallait être courageux. Mais je laisse ce plan-là. Je vis même dans la réalité divisible. Quand ils viennent dans la réalité divisible, chacun à son époque, sachant bien qu'ils ne sont pas divisés. Ça a été déjà rappelé. Mais quand je m'arrête sur l'époque du désert ici, il faut véritablement être un homme de courage pour briser l'orgueil des religions, pour dire parmi tant des faux prophètes, pour annoncer la vérité. Mais il faut être courageux. Pour mettre un frein aussi dans des fausses doctrines des non-initiés, il faut véritablement être courageux. Ça, c'est tout qu'on peut percevoir en ce qui concerne le combat. Ce sont des hommes de combat spirituel, experts. Ah oui, chacun d'entre nous peut rendre témoignage de là où il est sorti, dans quel bout nous étions. Mais cette voie-là de combat des experts spirituels nous a affranchis du lien du monde occulte. Ça, c'est aussi un point très important. Et certains vont venir parler. Ceux-là qui ne savent même pas ce qui se passe durant les sommeils. Pourquoi ils se réveillent d'hommes, ils sont protégés, se lèvent, ils ne comprennent rien, c'est comme les enfants, mais ce sont des premiers qui vont commencer par chanter Jésus, Jésus, Jésus. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour la nation? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple noir? Si ce n'est que de le plonger encore davantage dans la tromperie, dans la ruine. Oui, merci Abiké. Vraiment, cette troisième phase, c'est d'abord pour réveiller encore la conscience, je vais dire, de ceux qui suivent déjà les enseignements de Zulu Lassan. Donc, par rapport à la marche de la sanctification, par rapport à tout ce que Zulu Lassan a révélé, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'aîné des deux. Et vous avez souligné quelque chose de très important. On ne peut pas les séparer. En fait, ils sont indivisibles. Et c'est-à-dire, l'époque même du deuxième, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre par rapport, c'est-à-dire à certaines réalités. On était tous errants. J'étais vraiment errant quand la grâce s'est manifestée. Quand on dit errance là, c'est vraiment errance. Mais la grâce s'est manifestée. Et c'est en cela que, en fait, nous sommes réjouis à écouter les enseignements de Zulu Lassan. Et on a mentionné aussi la précision par rapport à certaines choses, n'est-ce pas, qui se sont manifestées avec l'aîné des deux dans le visible. Maltraité, opprimé par les paroles malfaisantes. C'est une précision terrible.
Il n'a point ouvert la bouche faussement. C'est une précision terrible. Et avec tout cela, c'est vraiment important de comprendre que Zulu Lassan est là pour la libération, n'est-ce pas, de peuples noirs connus, ceux-là qui aiment, n'est-ce pas, la vérité. Donc, nous allons mettre fin à ce débrief, espérant que les contributions, n'est-ce pas, des uns et des autres, on peut vous éclairer, mais comme toujours nous le disons, nous vous invitons, n'est-ce pas, à aller suivre les enseignements de Zulu Lassan dans YouTube, Zulu Lassan, vous allez voir dans la véritable histoire de l'homme noir également Zulu Lassan. Donc, si le Père le permet, donc si l'Oba le permet par son verbe, au débrief prochain.